Trois facteurs déterminants pour pouvoir installer, configurer et étendre un réseau Wi-Fi sur plusieurs kilomètres, pas seulement sur 2 kilomètres. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar-Lumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso-Victor de Banjul de l'Université de Caen et dans plusieurs grandes écoles. Dans cette vidéo ou dans cette mini ou alors petite formation, je voudrais qu'on puisse aborder les trois facteurs déterminants qui nous permettent de pouvoir réaliser un réseau Wi-Fi sur plusieurs kilomètres, pas seulement sur 1 ou 2 kilomètres. Le premier facteur, c'est le choix des équipements. Le deuxième facteur, c'est la maîtrise des trois canaux magiques du Wi-Fi. Et le troisième facteur, c'est la maîtrise des technologies, des techniques d'extension du Wi-Fi, comme l'indique le tableau juste derrière moi. Alors, premier facteur déterminant, savoir choisir son routeur. Outdoor ou indoor, on doit savoir faire le choix de son routeur Wi-Fi en fonction de deux critères fondamentaux: le chipset et les fonctions de notre routeur. Voilà les deux critères qui vous permettent de faire le bon choix de votre routeur Wi-Fi. Deuxième facteur déterminant, c'est les canaux magiques du Wi-Fi. Plusieurs personnes se lancent dans l'installation des réseaux Wi-Fi sans maîtriser les trois canaux magiques du Wi-Fi qui sont le canal 1, le canal 6 et le canal 11. C'est ce qu'on appelle en technologie de transmission Wi-Fi norme 802.11 les canaux magiques du Wi-Fi. Il faut avoir la très bonne maîtrise de ces canaux magiques. Qu'est-ce que ça implique? Dans le cas où vous avez trois access points à mettre en relation, dont l'access point A, l'access point B ou l'access point C, l'access point A doit avoir le canal 1, l'access point 2B doit avoir le canal 11 et l'access point C doit avoir le canal 6, afin que les différents access points ne puissent pas rentrer en interférence, qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle le transfert maximum de puissance pour atteindre la cible. Pour finir donc, le troisième facteur déterminant pour installer un Wi-Fi Pro sur plusieurs kilomètres, c'est la maîtrise des technologies d'extension sur plusieurs kilomètres. Ces technologies d'extension, nous commençons simplement par les répéteurs en A. Beaucoup de personnes utilisent les répéteurs, mais le répéteur n'est pas la meilleure technologie à utiliser parce que ça permet, en répétant le signal, il y a une perte de débit. Donc nous déconseillons les répéteurs qui peuvent avoir des implications, des accroches avec les technologies CPL pour courant porteur de ligne sur les prises électriques. Ce que nous conseillons, c'est la mise en évidence de la transmission et de la couverture. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut simplement dire qu'on crée deux réseaux. Un réseau de transmission et un réseau de couverture. Le premier réseau de transmission est bâti sur une fréquence, on peut dire sur la fréquence de 5.8 GHz, alors que le réseau de couverture est bâti sur la fréquence 2.4 GHz, qui est la fréquence du Wi-Fi. Le premier point à connecter, c'est le point A, et le second, c'est le point B. Donc, on veut assurer une extension entre A et B. On crée d'abord un réseau de transmission avec les antennes directionnelles pour relier le point A au point B. Et de l'autre bout, de l'autre côté, on va dire, on réalise une couverture avec un Wi-Fi ordinaire. Et dans ce cas, on utilise le plus souvent 4 radios différentes. La première paire de radios, c'est pour la transmission et la deuxième paire de radios, c'est pour la couverture. Dans notre cas de figure, on utilise les 4 radios. Et maintenant, pour être plus professionnel, on peut être appelé à utiliser ce qu'on appelle des radios bibandes, c'est-à-dire les radios qui fonctionnent sur deux bandes de fréquences différentes. La 5.8 GHz pour la transmission et la 2.4 GHz pour la couverture. Et puis finalement, pour faire l'extension par câble, on peut faire l'extension par câble, qui est notre troisième point de technologie d'extension sur plusieurs kilomètres. Pour faire l'extension par câble, simplement en utilisant le câble coaxial, qui est le câble BNC utilisé beaucoup en télévision, la paire torsadée, qui est le câble réseau normalisé RJ45, la paire torsadée avec 4 paires,
et puis finalement la fibre optique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réalise d'abord un réseau de transmission en câble, voici le point A vers le point B. On interconnecte le point A, le point B au point A en utilisant ou le câble coaxial, en utilisant ou la paire torsadée, en utilisant ou la fibre optique. Ça permet qu'on a un réseau à la fois de transmission et puis un réseau de couverture. Avec cette technologie, avec ces différentes technologies, avec ces facteurs déterminants, il vous est aussi possible de réaliser un réseau Wi-Fi, pas seulement sur 1 km, mais sur plusieurs kilomètres et pouvoir, si vous le voulez, le monétiser. Contribuer à l'inclusion numérique dans votre collectivité, dans votre quartier ou dans votre village. En plus d'utiliser ces 3 facteurs déterminants, de les appliquer de façon pratique, de façon opérationnelle, vous utilisez l'antenne de fabrication locale, vous allez avoir un rendement inimaginable de votre réseau Wi-Fi, pas seulement sur 1 km, sur 2, voire 3, voire 4, voire 5, voire 8 km. Ainsi, vous allez vous réjouir de contribuer à l'inclusion numérique. Et en plus, si vous parvenez à acquérir notre guide pratique pour installer, configurer et étendre un réseau Wi-Fi sur 2 km, vous ne serez pas un expert de l'ingénierie réseau de transmission sans fil, mais vous serez un véritable acteur de l'inclusion numérique dans votre collectivité. Si l'aventure de réaliser des réseaux Wi-Fi longue distance vous tente, cliquez juste en bas de cette vidéo pour commander notre guide pratique. Et si les aventures Cyber Village vous tentent, rejoignez les programmes Cyber Village simplement à cliquer en bas de cette vidéo. Vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce, c'est la meilleure façon pour nous de savoir que vous aimez ce que nous faisons. Partagez-la au maximum pour un impact global dans toutes les collectivités, tous les quartiers et tous les villages africains. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans les aventures des Cyber Village. Bye bye.